Écoute bien ça. Bon, ça c'est un solo sur There Will Never Be Another You si t'as pas entendu la forme, si t'as pas reconnu la pièce, le standard de jazz. Et c'est interprété par, le solo est interprété au saxophone alto par Monsieur Kenny Garrett, pas Kenny G, Kenny Garrett, même si les initiales sont les mêmes, mais c'est pas exactement le même style, bien que je ne bâche absolument pas Kenny G. Là. Ici, on parle de Kenny Garrett, qui est un joueur d'alto, qui est encore vivant et que moi je capote sur ce gars-là depuis longtemps, depuis 30 ans. Et c'est quelqu'un qui a développé son style, je pense. Quelqu'un qui joue beaucoup de funk et de swing, aussi de bebop, comme tu as pu entendre. La raison pour laquelle je veux porter ton attention sur ce solo aujourd'hui, c'est que on parle souvent de enclosure, okay? C'est un sujet un petit peu mythique, puis beaucoup de monde veut savoir c'est quoi et comment on maîtrise ça. C'est vraiment pas si facile que ça, les enclosures. Il y a des façons de incorporer ça, si on peut dire, dans son playing, mais il faut analyser tout d'abord et décortiquer. Et il y a des enclosures qui sont plus simples à réaliser que d'autres. Et j'en ai trouvé dans ce solo-là. Donc, j'en ai trouvé des extrêmement faciles et des plus complexes un peu. Et on va regarder 2-3 ensemble pour que après tu puisses au moins les identifier puis peut-être reproduire ça dans ton jeu aussi. Donc, c'est un tutoriel qui va être un petit peu plus avancé aujourd'hui, là. Donc, à la page 2, en haut, ce sont les 4 dernières mesures de la forme du standard. Donc, la fin du 32 bars, là. Donc, on a les accords Do, Fa, Mi, La, Ré, Sol, Do, Sol, et ensuite on recommence là sur le Do qui est le premier degré. Donc c'est quoi ces degrés-là? 1, 4, 3, 6, 2, 5, 1, 5, et là on recommence sur le 1. Mais qu'est-ce qu'on a sur cette progression-là? Je t'invite à regarder là, sur le Do et le Fa. Alors, on a Sol, Do, Si, Do, Si, Do. Donc, ce sont en quelque sorte des approches chromatiques, mais ce sont en quelque sorte, si on peut dire, des enclosures. Donc, sur ton Do et sur ton Sol, tu vois, on a un jeu de demi-ton. Ta-da-da, ta-da-da. Donc, tu vois, il fait ça dans son solo. C'est très simple, demi-ton. OK? Si on poursuit, on en a un autre aussi, plus loin dans la mesure, là. Pas dans la mesure, mais dans la portée, là. Si je poursuis juste après, on commence sur le Ré. Donc ici, on en a un autre chromatique. Donc, c'est sur le sol aigu ici, là. Et on commence la ligne sur le Ré, mais ce que je veux que tu regardes, c'est le La bémol et le Fa dièse. Donc, c'est quoi ça? C'est, dans le fond, c'est une enclosure chromatique totalement. Un demi-ton au-dessus, un demi-ton en dessous. Et on va aller targeter ou cibler plutôt notre Sol. Donc, un demi-ton au-dessus, un demi-ton en dessous, et on revient à notre Sol. Donc ça aussi, tu peux faire ça. Pourquoi on n'a pas mis un La bécard? C'est parce que l'improvisateur, Kenny Garrett, a décidé de jouer le La bémol. Et qu'est-ce que c'est le La bémol? C'est la bémol 9 du Sol 7. Donc, c'est très bebop de faire ça. En fait, c'est plus bebop que de faire le La. Okay, donc, moi aussi, j'aurais fait ça, forcément. Donc, on a la ligne au complet qui donne ça.
OK? Après, je veux juste porter ton attention là-dessus. C'est pas une enclosure, ça c'est du Kenny Garrett, ou il y en a plein d'autres qui font ça. Lui, il va souvent out, à l'extérieur complètement de la tonalité, mais comme vraiment là. Et ici, son analyse, là, sur le Do majeur 7 que tu vois, là, on a carrément une ligne en Ré bémol majeur 7. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il se dit, bon, OK, l'accord c'est Do, mais moi je vais jouer Ré bémol. Et puis, c'est très ambitieux. Et si on le fait bien, on revient tout de suite sur nos pattes. C'est-à-dire qu'il le fait très bien sur le Si mineur 7 bémol 5 ici. Il vient jouer les notes de l'accord Fa, Ré et Si, qui sont dans le fond 1, 3, 5 du Si mineur 7 bémol 5. J'espère que tu es toujours avec moi. C'est un tutoriel un peu plus avancé. Hein? Il revient ici sur ses pas et ça sonne correct. Je vais te le faire entendre. C'est là. Tu vois, c'est complètement out. OK, je vais te le reculer un petit peu pour que tu entendes bien. Tu vas entendre la ligne qu'on a travaillée, là. Avant, juste avant, et ensuite il va aller, là, comme je dis, aller vraiment à l'extérieur de la tonalité. Écoute bien. Tu vois, c'était très court, c'était 2 mesures. Il est complètement allé out, complètement. Il retombe sur ses pattes après. Alors ça, il fait souvent ça, Kenny Garrett. Moi, je trouve ça vraiment cool. Mais encore une fois, il faut avoir un peu d'expérience. Donc, si on regarde maintenant, là, je vais t'en trouver d'autres. Là, tout de suite, il y en a plein des enclosures. Là. La mesure, tout de suite après ça, là, on est sur le La mineur 7. Et là, tu vois, on a un Si, un Sol dièse et un La. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il cible son La encore. Mais là, on fait un ton au-dessus et un demi-ton en dessous. C'est plus typique de faire ça, je te dirais. Ça dépend de quel degré tu vas aller chercher. Là, sur la tonique, c'est vraiment plus mélodieux ou plus correct de faire le Si bécard. Là, parce que on pourrait le faire chromatique, mais ce serait moins bon. Tu vois, on aime bien aller chercher le Si, qui est la note, la 9e de l'accord ici. Là. OK? C'est plus diatonique, disons. Si on continue après, j'en vois déjà une autre. Alors, ça, c'est une enclosure qui est beaucoup plus complexe. Alors, qu'est-ce que je veux dire ici? C'est le Mi, OK? Je continue ma ligne, là, tu vas voir, là. Si, Do, Ré, Ré dièse. OK? Écoute bien la ligne. OK? Là, c'est mon Mi que je cible. Et je suis allé loin, là. Dans le fond, l'enclosure pure, c'est ça, à partir du Ré dièse. Alors lui, au lieu juste de jouer un Mi, il aurait pu faire sa phase comme ça. Mais là, il choisit de faire... OK? Ça rajoute vraiment du vocabulaire. Et c'est très fréquent dans le jazz. C'est pour ça que on a l'impression là, que quand on joue du jazz, on veut jouer du jazz, en fait, on dit, ben là, apprends ce mode-là, apprends cette gamme-là. Mais quand on joue notre gamme ou notre mode, on est, ben comment ça sonne pas comme ça, ça sonne pas comme les joueurs qui sont plus professionnels, mais c'est à cause de ça. Les gens vont aller comme tricoter, enrober leurs notes. Donc, par exemple, si je faisais simplement Sol, Fa, Mi, Ré, Do, je pourrais agrémenter ça en faisant, par exemple, bon, tu vois, j'ai improvisé ça. Ben, j'ai improvisé, je l'ai tellement joué que c'est sorti tout seul, là. Donc, Fa, Fa dièse, La, Sol, La bémol, Sol. Là, je descends normalement ma gamme de Do. Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Donc, Do, Do, Da, 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 Da. Au lieu de juste faire Da, 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 Da. Tu vois, le résultat est quand même... mon objectif est quand même de jouer... Mon oreille entend ça, mais je suis allé comme tricoter quelque chose avant. Ça rajoute beaucoup. On a vu aussi une autre hyper simple. C'est à la fin, la dernière portée, là, tu as Sol, Ré, Si, Do, Mi, Do, Ré. Comme ça, là. Tu vois ici, on est sur un Do majeur 7. Et qu'est-ce qu'il fait, Kenny Garrett? Il joue Sol, Ré, Si, Do. Alors, il cible son Do encore. Au lieu de juste faire... Et même chose, là, il va venir cibler après ça son Ré. Tu vois, c'est pas obligé d'être hyper complexe. Ça, c'est le début
l'entrée en matière, comment faire des enclosures. C'est vraiment de prendre ta note cible, y ajouter une note ou pas en haut et une note en dessous. Si tu voulais le plus simple, ce serait carrément juste l'approche chromatique du bas. Donc ici, pour cet exemple-là, ça ferait... OK, là, j'ai fait Do dièse ré au lieu de Do ré, là, mais tu comprends? OK, ça, c'est hyper simple, OK? Et la dernière que je vais cibler, mais en fait une des que j'ai ciblée aussi, c'est à la fin. Les 5 dernières mesures, on a encore la même progression que tantôt, là, Do, Fa, Mi, La, Ré, Sol, Do, Sol, et on termine sur le Do. Donc, qu'est-ce que c'est ces degrés-là? C'est encore 1, 4, 3, 6, 2, 5, 1, 5, et on revient au 1. Donc, une progression extrêmement commune là, dans les standards. Et puis, je trouvais ça intéressant de te montrer qu'est-ce que lui, il fait ici. C'est simple, mais en même temps, c'est très compréhensible et très effectif, je trouve. Alors, je te l'ajoute très lentement, cette ligne-là, là, les 5 dernières mesures. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Pep ou bebop. Ça, c'est carrément là, des notes de la gamme de Do, là, les 2 premières mesures. Mais je veux porter ton attention, c'est pas nécessairement une enclosure ici, mais c'est une très belle ligne altérée sur le Ré et le Sol. Et on commence sur le Ré mineur 7. On n'est pas altéré encore, mais regarde sur le Sol, qu'est-ce qu'il fait. OK, là j'ai joué Ré dièse, Si, La bémol et Sol bémol. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le Ré dièse qui est la dièse 5. On a la tierce ici, le Si. On a la bémol 9, encore une fois, comme tantôt, qui est le La bémol. Et là, on a un Sol bémol qui est complètement hors contexte. Tu vas dire, ben, qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'approche chromatique pour le prochain Sol. OK? Donc, c'est correct de faire des notes qui sont complètement out de l'accord, mais il faut que tu aies un but. OK? À part, tantôt, Kenny, lui, il est allé complètement ailleurs. Là. Ça, c'est une autre technique, mais quand on approche une note et qu'on sort du contexte tonal, si on peut dire, on va être complètement, comme ici, on va jouer Sol bémol ou Fa dièse, qui est complètement hors du Sol 7. Le Fa dièse, c'est comme la majeure 7 du Sol 7. C'est pas ça pantoute, là, on veut pas ça. Mais, étant donné que j'approche mon Sol, qui est la prochaine note, et qui fait partie du prochain accord, c'est correct. Donc, cette ligne-là. Et là, ensuite, on va venir, encore une fois, faire une enclosure sur mon Mi. Là, je suis à la 2e mesure avant la fin. Là. Alors, tu vois, mon Mi, qui est sur le Sol 7 ici, là, il l'a approché en faisant Fa, Ré, Ré dièse, Mi. Hyper commun aussi. Et on termine comme ça. Je te joue les 5 dernières mesures avec la levée. 1, 2, 1, 2. Et voilà, si on l'écoutait Kenny le faire. Alors voilà, j'espère que ça va t'aider. Moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!